Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de vendredi. Et oui, ce superbe petit jeu de survie hautement cruel que je vous ai déjà d'ailleurs présenté sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à retourner voir la toute première vidéo pour revoir un petit peu les règles, le déroulement du jeu. Et donc ici, nous allons tenter de prendre notre revanche et d'aider de nouveau ce Robinson qui est tombé sur notre île, un petit peu par hasard, faut le dire. Et donc on va essayer de le coacher du mieux que possible en tant que personnage vendredi pour qu'il puisse acquérir de nouvelles compétences et puis de nouveaux savoirs pour pouvoir s'échapper de cette île et tenter de combattre les pirates qui vont se dresser sur son chemin. Alors jeu effectivement hautement cruel puisque malgré le nombre de parties que j'ai pu faire de ce vendredi, et d'ailleurs l'avantage aussi c'est que les parties peuvent être de très courte durée en fonction de sur quoi vous allez tomber, de vos choix aussi qui n'étaient peut-être pas les plus pertinents. Et il m'est arrivé d'arriver effectivement jusqu'aux pirates, toujours dans ce mode facile, je ne vais pas compliquer davantage la chose. Je pense que j'ai pas encore toutes les clés, mais c'est pas grave. Le but c'est de s'amuser et d'essayer de faire progresser, comme je le disais, notre Robinson. Mais voilà, bon, j'ai réussi une fois effectivement de vaincre les deux pirates. Encore que les pirates sont tous différents et également les combos de pirates que vous allez pouvoir trouver, puisque vous allez devoir affronter deux pirates au cours d'une aventure de vendredi. Mais voilà, donc bien écoutez, commençons, allons directement à l'essentiel. Que va faire notre Robinson? Eh bien découvrons les deux prochaines cartes périls. Alors il va pouvoir soit aller explorer l'île et s'acquérir d'une arme, soit explorer davantage l'île, c'est un petit peu plus difficile à y arriver, et ça lui permet effectivement de faire une prise de conscience et d'avoir des capacités de destruction qui peuvent être fort utiles. Par contre, 2 en début de partie, malgré le fait de pouvoir piocher 3 cartes, ça peut être difficile. Je vous propose tout simplement une première exploration pour démarrer. Et donc nous allons pouvoir piocher 2 cartes. Voilà, 2 cartes, attention. La première est faible. Ok. Notre Robinson n'a pas dit son dernier mot. Allez, une petite arme en début de partie serait la bienvenue. De nouveau faible. Ah. Ok. Donc là, on a pioché nos 2 cartes gratuites. Bon, je prends un peu plus de temps sur ce premier tour, tout simplement, pour rôder l'affaire avec notre Robinson. Qu'est-ce qu'on va lui conseiller? Alors, il va perdre peut-être un petit peu de temps encore à explorer l'île. Allez, on va essayer de tenter de découvrir peut-être une idée de génie, qui sait? Ok. Et bien voilà. Donc notre génie, alors ça tombe peut-être pas au bon moment, parce qu'ici, il ne fallait que 1. Mais ça nous permet d'acquérir une nouvelle carte, et notamment une arme. Ça, c'est pas mal du tout. Alors on n'en a qu'une, il me semble, dans le deck génie. Ok. Allez, poursuivons. Notre première arme. Alors, on peut de nouveau explorer l'île ou explorer davantage l'île. Alors, effectivement, l'effet de reproduire, de doubler, c'est extrêmement puissant. L'imitation, et de pouvoir copier, ça peut être aussi intéressant. Je pense qu'en plus, là, notre idée de génie est déjà partie. Donc, on va de nouveau explorer l'île tranquillement. Voilà. Alors, c'est le premier tour de jeu. Donc, 2 cartes. Alors, il est faible. Ah, attendez, je crois que j'ai... Oui, c'est ça. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave, c'est bien mes 2 prochaines cartes. Donc, il va pouvoir manger. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre 2 points de vie. Alors, l'avantage, c'est qu'en début de partie, effectivement, nous avons déjà 2 vies en supplément par rapport à notre vie de base. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et puis donc la deuxième, on l'a vu, il est faible. Il ne permet pas d'atteindre, tant pis, il ne permet pas d'atteindre donc le 1 de cette première période, qui est relativement facile, on va dire. Donc du coup, écoutez, on va dépenser la différence avec 1 point de vie. Et puis donc nous allons détruire la carte faible, qui nécessite également 1 point de vie que nous avons dépensé pour faire la différence. Voilà. Ok. Par contre, tant pis, on ne va pas pouvoir bénéficier de l'imitation. Mais c'est pas grave, d'autres ressources,
On filtre déjà un petit peu les capacités de notre Robinson. Donc tout va bien. Oh, alors, Cannibal. Alors très très difficile, bien sûr, Cannibal. Très difficile, oui. Ah, bon, c'est une arme hein, extrêmement puissante, mais alors pour faire 5, je pense pas qu'on ait de quoi faire. Donc on va explorer l'île, sachant que c'est de la nourriture, et la nourriture est relativement rare. Donc on va explorer l'île de nouveau, hein. Pour l'instant il fait beaucoup d'exploration, il ne réussit pas toutes d'ailleurs. Allez, 2 cartes, il faut faire 1. Alors il est distrait, ça c'est pas terrible. Il est de nouveau distrait, ouf, ah ça fait mal par contre. Ça fait mal, on est à -2, il nous faut 1, donc on a un différentiel de 3. Mais on va pas piocher de nouvelles cartes. Je pense qu'on va malgré tout payer les 3. Et on va bénéficier, bah, sur les 3, il y en a 2 qui vont permettre de détruire ces 2 distraits. Ok, bon, c'est pas terrible tout ça, on est passé à côté d'une nourriture, malheureusement. Mais bon, allez, on va s'améliorer pour la suite. Il n'y a pas de raison. Alors, oh, de nouveau une arme avec les cannibales. Ouais, on pourrait recueillir une arme, mais très très difficile. Ou de nouveau explorer l'île, ok. Avec reproduire et doubler. Alors doubler, ouais, c'est indispensable, hein, notamment contre les pirates. Si vous ne pouvez pas doubler certaines capacités, enfin doubler des points de combat. Vous voyez cette carte-là doublée avec une arme par exemple. Vous avez 8 en combat, voilà. Soit sur les 16 ou les 25 qui sont nécessaires, là par exemple sur les pirates ici présents. Voilà, c'est non négligeable. Bon, on va tenter le doublé. Allez, maintenant, il va falloir qu'on réussisse parce que sinon, on va pas avoir grand-chose de neuf, mis à part avoir diminué notre deck d'action. Alors, il est faible. Ok. Et il est concentré. Très bien. Un petit peu de concentration, ça fait pas de mal, notre cher ami. Et donc, il va pouvoir acquérir, reproduire. Voilà, enfin. Enfin. Ça commence bien. Bon. 2 prochains périls. Se rendre à l'épave en radeau ou explorer davantage l'île. Alors c'est pas mal d'explorer davantage l'île aussi. Et ça nous permettrait éventuellement, alors par contre il faut 2, hein. Ça peut être difficile. Mais il y a l'expérience qui pourrait y rentrer. Ici, se rendre à l'épave en radeau. Oui, alors c'est un effet copié aussi. Ça me tente moins, bien que ce soit plus simple. On va peut-être le tenter quand même pour 3 cartes. Allez, on va le tenter. Notre éclair de génie est déjà passé, mais c'est pas grave. On va le tenter. Alors 3. Ouf, ça commence par un distrait. Alors là, ça sent pas bon du tout, du tout, du tout. Il est faible. Ok. Et il est distrait. Waouh. Ouf, alors là, ça fait mal. Et donc là, nous sommes à -2 pour 2. Donc on a un différentiel de 4. Alors là, ça fait très très mal. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Eh bien, on va dépenser 4 vies. Et sur ces 4 vies, donc il y en a 3 qui vont permettre de détruire ces 3 cartes. Ah, c'est dommage, là on est passé à côté de l'expérience qui aurait pu être fort utile, mais ouais, là à -2, bon, je pense que c'était pas possible. Alors, on continue. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter d'ailleurs, hein, si vous avez des stratégies autres, peut-être pour aider davantage Robinson. Ok, alors stratégie c'est pas mal avec un échange x2. Il y a la vision aussi, hein, qui est intéressante. Bon, on n'a pas eu beaucoup de chance malheureusement. Est-ce que la chance va tourner? Il ne reste plus grand chose ici. On a déjà filtré un petit peu. Est-ce qu'on peut se tenter d'explorer davantage l'île? Allez, on va le tenter. Je ne sais pas si c'est le bon, hein. Je ne connais pas par cœur les cartes. Donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui nous reste, mis à part l'éclair de génie, hein. Ça, je m'en souviens bien en début de partie, ça nous aide. Ok, donc on va en piocher 3. Concentré, très bien, ça commence bien. Deuxième, il est faible. Ok. Troisième, allez, une petite vision serait bien. Aïe, il est distrait. Ok.
On a un différentiel de 2, ça peut être encore une occasion de filtrer un petit peu ses faiblesses et ses distractions. Il faudrait dépenser 2 pour faire le différentiel. Allez, on le dépense. Ah, ça va vite là. C'est vrai qu'au début, on a l'impression, on a plein de vie, etc. Mais ça va tellement vite à descendre. Mais néanmoins, on va profiter pour détruire de nouveau ces 2 cartes et ne garder que notre concentré. Voilà. Et par contre, hein, malheureusement, l'aspect vision ne viendra pas à nous. Alors, on n'est pas encore arrivé au bout. Hein. On est loin d'arriver au bout et on n'a pas gagné grand-chose, malheureusement. Alors, on a de l'expérience. Ok, très intéressant, mais encore faut-il faire 4. Et là, je ne pense pas qu'on a suffisamment de quoi faire. Ou alors, on peut faire une prise de conscience avec un effet de destruction, qui peut être pas mal aussi. On prendra certainement moins de risques. Donc, il va se rendre à l'épave en radeau, tenter de découvrir de nouvelles choses. Ok. Et une prise de conscience. Voilà. Avec la carte faible, c'est suffisant. Il nous fallait 0 sur cette première étape. Nous avons également 0, donc c'est parfait. Et on aura d'autres occasions, effectivement, de pouvoir détruire des cartes. Donc l'effet destructeur, là, peut être très très intéressant en ce début de partie. Ensuite, alors, nous avons soit les animaux sauvages. Alors, on va tourner beaucoup. Par contre, un +3, plus un échange, c'est pas mal. Ou alors une stratégie avec échanger, qui est pas mal non plus, hein, qui permet de faire tourner et d'acquérir peut-être... d'utiliser de bonnes cartes compétences. Il va se rendre en radeau. Allez. C'est peut-être aussi plus simple hein, pour y arriver. Donc il faut faire 0. Ok, concentré. Bon, c'est pas bien grave. Mais nous y arrivons, donc ça nous permet d'avoir une stratégie supplémentaire. Ah, j'adore hein, ce côté-là, on construit petit à petit notre deck avec nos victoires et les victoires surtout de notre cher Robinson. Alors, de la nourriture, si jamais il va aller explorer davantage l'île, ou des visions. Ah, ce qui est pas mal aussi, hein, mais alors très difficile. Allez, on va explorer davantage l'île, on va le tenter. Surtout pour avoir de la nourriture, hein, il va nous en falloir là. Donc il nous faut faire pour 3 cartes 2 points de combat. Ah, bah, ça commence mal, on est faible. Et oui, nous arrivons à la fin. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien nous reprenons notre deck, nous ajoutons une nouvelle carte, malheureusement, qui n'est pas du côté très positif des choses. Et c'est le méfait du temps. Notre Robinson voilà, a déjà œuvré, a déjà exploré l'île. Et puis ben, il perd un petit peu la tête. Et donc ça va venir s'ajouter effectivement déjà à son expérience, voilà, qui est matérialisée par ce deck de combat. Et que va-t-il lui arriver? Donc attention, n'oublions pas qu'il va falloir faire 2. Allez. De nouveau faible, alors toujours pas, malheureusement. Et là, reproduire. Ah, on arrive à 1. Alors assez péniblement. On a un différentiel. Et là, on va payer 1. Allez, on va le tenter quand même. Si on peut avoir un peu de nourriture. Aïe, c'est faible de nouveau. C'est là les choix. Là. Mais là, il faut malgré tout, la nourriture, je n'aurais pas passé à côté. Alors, on dépense beaucoup là. Donc on dépense encore une vie. Ouh, ça nous permet de manger. Ok. Alors on mange. Hop. Et donc du coup, je peux prendre 2. Alors attendez, je me pose une question. Mais je pense que doubler, on ne doit pas pouvoir la faire sur sa propre carte. Doubler, vous pouvez doubler les points de combat de l'une des autres cartes combat face visible. Vous ne pouvez doubler qu'une seule valeur de combat et une fois par combat. Ok, si vous disposez de plusieurs exemplaires de cette capacité, vous devez utiliser sur différentes cartes combat. Cette capacité ne se cumule pas. Cette capacité est uniquement activée à la fin du combat, au moment de comparer vos points de combat avec la valeur de péril. Ok. Là, on a repris un petit peu de vie hein, grâce au mange. On est à 1 point. Hein. On est à 1 point. Allez, on redépense une vie. Je ne sais pas si c'est encore une fois le bon choix, mais bon. Oh, le génie. Ok. Ah, il aurait pu être utile à un autre moment, mais c'est pas grave. Donc on pourrait doubler éventuellement. Donc là, on arrive à 5
2 fois 4, 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Donc là, on passe largement à explorer davantage l'île. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a trouvé de la nourriture et qu'elle servira également en point de combat. Ça lui fait pas mal d'expérience tout ça. Bon, on a pas mal tourné aussi notre deck. Attention. Alors ici, il va pouvoir explorer l'île. Alors soit pour trouver une arme, soit pour avoir une partie de ruse qui nous permettrait de mettre sous le paquet soit des cartes négatives, voire même des cartes positives, notamment quand on peut manger plusieurs fois, c'est pas mal. Qu'est-ce qui est bien là? Les deux sont pas mal. Les deux sont pas mal. Là, c'est de l'arme, de l'attaque pure et dure. Alors, on a peut-être besoin d'un petit peu d'armes là au départ. Allez. Ok. Allez, pour 2, il faut faire 1. Ouf. Alors là, on tombe sur stupide. Ça fait très très mal. Ok, on est à -2. Et là, concentré. Ok, ça limite un petit peu, effectivement. Donc on a dépensé nos 2 cartes, on est à -1, on a un différentiel de 2. Ce qui n'est pas si mal que ça, je vous dirais, puisque ça nous permet de détruire stupide. Ah oui, puisque c'est 2 aussi, également. Donc on va dépenser 2. Malheureusement, on ne va pas gagner notre arme, mais on a détruit le méfait du temps. Ok. Tant pis pour l'arme. Tant pis pour l'arme. Alors ici. Alors il peut se rendre à l'épave en radeau, ce qui lui permettrait de trouver du matériel, effectivement, d'être en capacité de pouvoir révéler de nouvelles compétences combat. Ou voir, c'est pareil, se rendre à radeau, mais pour avoir une ruse avec sous le paquet. Je pense que plus de cartes est pas mal. Est pas mal, même si ça fait tourner davantage notre deck, mais ouais, ça peut lui être utile. Donc là, pour 1, il faut faire 0. Eh bien, parfait. Grâce à faible, nous réussissons. Et donc, on prend un matériel, ce qui nous permet un piocheur qui va aider Robinson pour la suite de ses péripéties. 2 prochaines cartes péril. De nouveau, se rendre en bateau. Alors oui, du coup, il se rend beaucoup en bateau. Là, on va arriver sur la fin de la première période. Et ici, il y a un effet très puissant, livre, qui permet de réduire la période de 1. Donc ça, c'est plutôt bien, effectivement. C'est assez puissant, même si ce n'est pas utile pour la suite, lorsque nous arrivons notamment sur les bateaux. Mais ça va être très utile sur la période jaune et rouge. Donc, c'est non négligeable, ça peut nous faire gagner pas mal, ça. C'est une bonne aide. Ça aussi, il y a bien sûr l'effet plus de cartes. Mais non, on va prendre celui-là. Allez, on va le tenter. Donc, pour 1, il faut faire 0. Oh, mince, dommage. Donc, avec notre arme, voilà. Bon, c'est pas grave, mais on arrive à se rendre à l'épave en radeau. Okay, ce qui nous permet de gagner ce fameux livre. Et le livre qui lui permettait d'avoir un petit peu de lecture sur son épave. Ok. Alors, poursuivons. Eh bien, dis donc, se rendre à l'épave. C'est incroyable, ça. Alors, 2 fois de la nourriture. Bon, bah là, le choix va être simple. On va en prendre 1 sur les 2. Et donc, il faut faire 0. Ok, stratégie. Bon, bah là, l'effet échangé ne sera pas appliqué ici, mais c'est pas bien grave. On gagne de la nourriture. Donc ça, c'est très important pour la suite. Il ne nous reste plus que 8 points de vie. Hop, et là, il ne reste plus grand-chose, plus que 4 cartes péril. Ok. Alors, soit explorer davantage l'île, soit les animaux sauvages. Alors, on pourrait gagner de la stratégie et de l'échange, ou de la prise de conscience avec un 3 en combat, ce qui est énorme, et une capacité de détruire. Ouais, je crois que là, nos grosses cartes sont parties. On va explorer davantage l'île. On ne va pas être trop gourmand non plus. Alors, 3 cartes pour 2. Alors, faible. Prise de conscience. On pourra détruire une carte. Ok. Et pour la 3e, concentré. Ok. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Il nous manque 1 en fait, il ne manque pas grand chose. On va dépenser une vie et on va piocher. Concentré, très très bien ça. Ok. Alors on va utiliser l'effet de destruction ici. Et donc on va retourner cette carte, voilà, qui vaut 0. Ce qui permettra à la fin de ce péril de la détruire. Donc ici nous arrivons à 2, il nous fallait 2. C'est exactement ce qu'il nous fallait, c'est parfait. On pouvait échanger aussi avec stratégie, effectivement.
J'ai pas forcément... Ah non, on ne peut pas échanger, qu'est-ce que je raconte, c'est celle qu'on vient d'acquérir. Donc du coup, on va gagner surtout, ça c'est le plus important, la stratégie, et de pouvoir échanger. Et effectivement, l'effet échanger est très puissant. Et ça, on le découvrira sur la suite. Ok. Et donc cette-ci qui a été détruite, voilà, passe dans le deck de détruit. Deux derniers périls de cette première période. Alors, est-ce qu'on va explorer l'île? Oui, ça c'est sûr, mais pourquoi? Pour trouver de la nourriture ou pour faire une prise de conscience? Avoir d'autres capacités d'effets destructeurs, ça peut être pas mal aussi. Ça nous éviterait peut-être des pertes des vies pour détruire des cartes. On va prendre celle-là. Enfin, on va tenter d'explorer l'île. Et oui, malheureusement, notre deck est déjà terminé. Les méfaits du temps arrivent. Ah oui, on n'est pas gâté là. Alors, on n'est pas gâté. Mais on a détruit de nombreuses cartes faibles. Hein, quand on regarde effectivement tout ce qu'on a pu détruire jusqu'à présent. Alors au prix de notre vie, hein, malheureusement. C'est peut-être un petit peu trop là-dessus d'ailleurs que je joue peut-être davantage acquérir de cartes destruction pour tenter, en tout cas pour éviter de perdre autant de vie. Hop. J'espère qu'on ne va pas tomber sur un méfait du temps trop pénible. On verra bien. Si on a des capacités de destruction, on n'hésitera pas de le détruire, hein, parce que c'est tellement pénible de retomber dessus. Ok. Allez, c'est parti. Donc pour 2, il faut faire 1. On est encore en première période. Du matériel. Ok. Et puis, livre. Ok. Bon, il tombe là, c'est un petit peu dommage. Il tombe un petit peu trop tôt. Puisque là, nous sommes dans la période verte, donc on ne peut pas descendre davantage. On va utiliser matériel. Donc je vais incliner la carte. Et on peut piocher 2 nouvelles cartes. Stratégie. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là. Parce que je pense que plus de cartes, on peut piocher jusqu'à. Voilà. Et on les place à droite. Donc on peut s'arrêter là. On n'a pas besoin de piocher davantage. Et donc ça nous permet de gagner un effet destructeur, une prise de conscience. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, ça tombe bien. Ensuite, nous arrivons, eh bien, ça y est, à la fin de cette première période. Et donc maintenant, hop, prochaine période. Et ouais, nous arrivons sur la période jaune. On voit que les regards sont plus insistants sur notre Robinson. Les dangers sont plus grands. Ah oui. Et on remélange bien sûr toutes les cartes périls. Hop. Et on va faire de nouveaux choix. Certainement faire de nouvelles rencontres. Aller explorer davantage l'île. Explorer peut-être l'épave qui est autour de l'île. On va voir. On va voir tout ça. Hop. Allez, on passe son temps à les mélanger, hein, de temps en temps. Hein. Ok. Hop, on va couper. Voilà. Très bien. 2 prochains périls. Donc attention, là maintenant, nous passons à la phase jaune. Alors attendez, je vais les retourner. Voilà, pour les retourner dans le bon sens. Alors ici, ça devient déjà plus difficile. Hein. Donc soit on peut explorer davantage l'île, soit les animaux sauvages. Donc là, il faut faire 5 et là, il faut faire 7. Par contre, on peut avoir soit un effet de vision extrêmement puissant, soit une prise de conscience, encore un effet destructeur. Je pense qu'il va être difficile d'atteindre 7. On n'a pas acquéri suffisamment de cartes puissantes là. Donc on va rester sur quelque chose d'un peu plus raisonnable. Bien que 5, voilà, ça va pas être facile. Hein. Allez, pour 3 cartes, faire 5. Déjà, concentré. 1 point. Faible. Aïe, on a encore des faibles. Alors là, on n'a pas de carte à 4. Hein. Donc, ça va nous coûter. De la nourriture. Déjà, plus 2. On n'est pas si loin que ça. Hein, il nous manque plus que 2. Donc, la nourriture, bien sûr, on prend une vie. Voilà, on l'a utilisé. Il ne manque plus que 2. Eh bien, on va dépenser une vie. Ouais, on va en rajouter une. Reproduire. Ouh, c'est pas mal ça. Alors du coup, nous arrivons à 4. 4 et on va doubler celle-ci par exemple. Donc s'il nous rajoute 2 de plus, donc on est à 6. Donc on dépasse allègrement les 5 ici. Donc ça nous permet de prendre une prise de conscience. Ok, alors vous voyez, hein, l'effet doublé est extrêmement puissant. Donc du coup, ah non, là ça vaut le coup. Là ça vaut le coup, on est pas mal. Ok. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on va faire? On va explorer l'île ou explorer davantage l'île. Avec soit de la nourriture, ça me plaît bien ça, la nourriture. Soit un effet vision. On va tenter la nourriture. Allez, on va explorer l'île. Donc pour 2, il faut faire 3. La nourriture, justement. On va l'utiliser en premier. On mange. Oh, ok. On reprend 2 vies. Par contre, on est toujours à 0. Et il nous faut 1. Il nous faut 3, pardon. Allez, donc on a un différentiel de 3. Là, c'est énorme. Je ne pense pas qu'on va se permettre de dépenser 3 points de vie. Donc on va en dépenser 1. Une arme. Ouh, alors ça tombe bien. On va encore dépenser 1. Ouais, ça part vite. Hein. Une prise de conscience. Alors, on pourrait détruire, mais là, il n'y a rien d'intéressant à détruire. On va encore dépenser 1, malheureusement. Ah là 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 là. Faible. Aïe. On a fait les destructions ici. Il faudrait payer encore 1. Allez, on paye encore 1, juste pour tenter de faire le résultat. Oh, on tombe sur distrait. On tombe sur distrait. Alors, c'est pas bien grave. On va utiliser notre effet détruire. Hop, ce qui permet de retourner cette carte. Elle vaut 0. Il nous manque 1. Il faudra absolument cette nourriture. Donc, allez, tant pis. On redépense encore une vie. Faible. Aïe, 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 aïe. Bah, dis donc. Oh, on n'est pas bon, là. Là, on n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où est-ce qu'on repousse encore davantage ou est-ce qu'on perd l'avantage d'avoir une nourriture? Allez, on continue. Ah, ça fait mal au cœur. Hein. Génie, ok. Bon, son idée de génie arrive, ça y est, au bout d'un certain temps. Donc là, on a 4, il nous fallait 3. L'avantage qu'on y voit aussi, c'est que grâce à l'effet destruction, on a pu détruire surtout une carte de méfait du temps. Vous voyez, un effet distrait là, ça nous coûte 2 hein, quand même, 2 points de différence pour détruire ce type de méfait. C'est pas bien grave. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nous avons gagné de la nourriture. Et ça va nous être utile. Alors là, on a beaucoup de cartes nourriture. Malheureusement, on les a fortement utilisées. Ouais, là, ça fait mal. Ça fait mal. On a beaucoup tourné notre deck aussi. Et on n'est qu'au début de cette deuxième période. Hein. Ah, ça va être difficile. Alors, on peut se rendre à l'épave en radeau ou voir attaquer des animaux sauvages avec du matériel ou de la stratégie, avec un échange. Ah, c'est difficile là, je pense. Je ne sais pas si les 7 on les aura. Là, on va y aller petit à petit. Là, on va essayer avec une carte de faire 1. Allez, je pense qu'on a les capacités, les ressources pour le faire. Voilà, eh ben dis donc, ça tombe bien. Donc grâce au concentré, nous arrivons parfaitement à remplir l'objectif ici. Et donc du coup, nous prenons le matériel. Voilà, ça va nous être utile ça, pour la suite. Ensuite, alors des cannibales. Alors l'arme extrêmement puissante. Ou reproduire, pour doubler. Ah, les deux sont intéressantes. Les deux sont intéressantes. Il faut faire 5 pour 3. Et là, il faut faire 9. Avec 5 cartes, il faut faire au moins 9. Ouh, c'est dur là. On va explorer davantage l'île. Les cannibales, là, je sais pas, je les sens pas du tout. Alors, 3. Un concentré. Ok. Stratégie. D'accord. Pour échanger les cartes, ça c'est pas mal. Et faible. Ok. Alors, est-ce que échanger, je dois le faire en un coup? Vous pouvez échanger jusqu'à 2 des autres cartes. Ok, vous devez terminer le premier échange avant de commencer le second. Et vous pouvez même échanger la nouvelle carte piochée avec le second échange. Évidemment, si vous faites ça, vous ne pouvez pas utiliser la capacité spéciale de la carte échangée. Ok. Eh bien, écoutez, là, il nous manque quand même pas mal. Hein. Là, il nous manque pas mal. On va dépenser 1 déjà. Pour voir si on ne peut pas en trouver une autre. Alors, il y a les méfaits du temps, de nouveau. Ah oui, ils sont impitoyables, hein, ces méfaits du temps.
Alors, si on échange, si je ne me trompe pas, une carte qui se trouve sur la gauche, ça nous permet de repiocher une nouvelle pour la remplacer. Si on échange une sur la droite, est-ce que c'est celle-ci? Placez-la sur l'emplacement qu'elle occupait. Ah non, c'est pas celle-ci, je confonds avec une autre. Alors, je sais plus c'était quoi. C'est pas grave. On retrouvera. Ou alors c'est placé en dessous. Je sais plus. Je sais plus. J'ai ça en tête. Pourquoi j'ai ça en tête? Piocher. Donc échanger. Vous placez une des autres cartes combat face visible sur la pile de défausse de Robinson. Vous pouvez choisir une carte déjà utilisée pour sa capacité spéciale et piocher une nouvelle carte à la place. Placez-la sur l'emplacement qu'occupait celle de la carte défaussée. Si cette nouvelle carte dispose d'une capacité spéciale, vous pouvez l'utiliser maintenant ou plus tard pendant le combat. Ok. Bon, là, n'oublions pas que nous avons dépensé une vie. Et donc, c'est du matériel. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va utiliser son pouvoir. De la nourriture. On utilise son pouvoir. Comme ça, on gagne une vie supplémentaire. Et on mange. On va utiliser son pouvoir. Ok. Ensuite, on va faire stratégie, donc échanger. Échanger, bah là on peut échanger n'importe quel type de carte. On va échanger ces deux-là. Alors on va faire une par une. Donc celle-ci d'abord. Concentrer, ça nous intéresse. Et puis on va échanger celle-là. Hop, c'est un petit peu le bazar, je suis désolé. Hop. Livre. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal et puis c'est suffisant. Donc la période -1 justement, ici, explorer davantage l'île. On passe de 5 à 2. Et là, on va faire le décompte. Effectivement, nous avons déjà 2. Donc c'est parfait. Donc du coup, on va réussir d'explorer davantage l'île et donc de pouvoir reproduire et de voir une capacité doublée extrêmement intéressante. Oh là là, elle est tombée pile poil au bon moment, cette carte période -1. Ah, vous voyez, hein, ça peut sauver directement, hein, de passer, de descendre directement en, voilà, de 5 à 2. Ah, c'est bien tombé, très bien tombé. Ok, c'est parfait. Alors poursuivons. On n'a plus beaucoup de vie là, il faudrait vraiment réussir à reprendre de la vie de nouveau. Hop, petit à petit, les plateaux s'écartent. Alors, on pourrait se rendre à l'épave, encore de la nourriture, très intéressant. Voire tenter de fabriquer une arme. Ouais, mais alors pour ce faire, hein, il faut faire 9. Ah, je pense que les cannibales, là, ça va être très difficile. Après, ça va être encore plus complexe, hein, bien entendu. Mais là, on va tenter de refaire de la nourriture. Je pense que là, on n'a pas trop le choix. Alors, une carte, 1. Oh, ok, une prise de conscience, avec une capacité de destruction. Bon, c'est suffisant pour trouver de la nourriture. C'est riche, mais suffisant. Ok. Ensuite, on va pouvoir se rendre de nouveau à l'épave en radeau avec une stratégie. On va pouvoir échanger, très puissant. Hein, et puis de l'expérience avec un 2 de combat. Ah, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Les deux sont hyper intéressantes. Une qui est certainement plus facile que l'autre. Quoique 5, je pense qu'on a une capacité. Hein. On peut aller le chercher. Allez, on va le tenter. On va le tenter. Donc pour 3, il faut faire 5. De la nourriture. Très bien. On l'utilise. De la nourriture. Oh, en plus avec 2 de combat. Donc on va l'utiliser. Et il nous faut encore 2. Prise de conscience. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Il nous manque quoi? Il nous manque, donc on est à 4, il nous faut 5. Ah, il nous faudrait il nous faut de l'expérience là. Donc on va dépasser 1. Ouf, affamé. Ok. Moins une vie. Alors attendez. Moi je voudrais juste savoir, est-ce qu'on peut détruire avant que l'effet... Je ne sais plus ça. Les cartes combat du paquet Robinson ne sont pas toutes avantageuses pour vous. Avec cette capacité spéciale, vous retournez une autre carte combat face cachée. La capacité de cette carte est alors annulée pour ce combat.
D'accord, mais la carte compte toujours comme une carte combat avec une valeur de 0. Elle ne peut pas être retirée par une autre capacité spéciale. Après la fin du combat, vous détruisez cette carte face cachée. Donc son effet est annulé, donc c'est ce que je vais faire. On va détruire, et du coup, elle est retournée. Donc déjà, ça nous permet de détruire un méfait du temps. Vous voyez, hein, l'effet de destruction est dévastateur, justement. Donc ça tombe plutôt bien, et on ne paie pas de vie supplémentaire. Néanmoins, il va falloir en perdre une de nouveau. Pas pour les mêmes raisons, pour tenter de faire le dernier point qui nous manque. Aïe, encore du faible. Ah là là, toujours ces cartes faibles là qui restent, qui persistent. C'est dommage, on passerait à côté de 2 points d'expérience. Je préfère garder faible, tant pis. Allez, on redépense encore une vie. Et c'est une arme, ok. Bon, qui met fin à ce péril. Grâce à son arme, hein, finalement, il réussit à explorer davantage l'île et surtout de prendre de l'expérience. Et oui, très important pour la suite de la survie. Et puis, cette carte méfait du temps a été détruite. Oui, affamée. Ok, il nous reste 5 points de vie. Aïe, aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, est-ce qu'on va se rendre à l'épave en radeau, qui nous permettrait d'avoir une ruse, ou une prise de conscience avec un effet de détruire? Ok, en allant voir les animaux sauvages. Est-ce qu'on serait capable, avec 4? Ça peut être difficile, hein. On va tenter de se rendre déjà à l'épave. On va faire quelque chose de plus simple. Ça me semble délicat de tenter l'autre. Alors, 1. Une carte pour 1. Et ben voilà. Ok, ça permet de reproduire, donc de doubler. C'est pas mal, c'est pas mal. Effectivement, ça aurait peut-être pu être... Ouais, on a pu être peut-être efficace contre les animaux sauvages, mais c'est pas grave, on a une ruse. Et surtout, une capacité sous le paquet. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, on va bientôt arriver à la fin déjà de cette deuxième période. Alors, des animaux sauvages de nouveau, avec de l'expérience plus une carte, ou explorer l'île avec une ruse. Qu'est-ce qu'on va faire? Les deux se valent, elles sont pas mal, hein. Une carte sous le paquet effectivement, mais là de l'expérience serait bien avantageuse. On a hésité tout à l'heure justement à aller voir les animaux sauvages. Eh bien on va tenter, y tenter. Notre Robinson n'a peur de rien. Et il faut faire pour 4 cartes, il faut faire 7 points de combat. Et ben voilà, on commence avec un faible. Du matériel, ok. Une prise de conscience, qui me permettrait de détruire. Pour l'instant, nous sommes à 0 pour 7, hein. Donc on est un peu mal. On est un petit peu mal. Stratégie, ok, qui permet d'échanger. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va déjà prendre peut-être les 2 cartes avant de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'on échange? Est-ce qu'on échange? Non. On va garder celle-ci parce qu'on va peut-être avoir une occasion de détruire. Donc on va faire du matériel déjà. Plus 2 cartes. Parce que là on est très loin, on n'est qu'à 2 pour 7. Donc on a un concentré et un faible. Ok. On va faire échanger. Alors malheureusement on va remettre un faible ici, mais on va rééchanger avec un éclair de génie. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous faut 7. On a encore l'effet détruire. Ok, on a juste utilisé une capacité plus de cartes. On va dépenser. On dépense une vie pour repiocher de nouveau. Par contre, les méfaits du temps arrivent de nouveau. Aïe aïe. Ouais, n'oublions pas qu'on a le faible. Alors, si on tombe bien sûr sur le méfait du temps, on n'hésitera pas à le détruire. On ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est ça la difficulté. On ne sait pas qu'est-ce qui passe par la tête de notre Robinson. Et on a beau être vendredi, on ne peut pas tout savoir. Surtout qu'aujourd'hui n'est pas un vendredi. Donc c'est encore, c'est encore plus compliqué.
Alors ça n'a pas d'influence, hein, quelles que soient vos parties, quel que soit le jour, ça ne change pas. Hein. Non, non, il ne faut pas croire. Voilà, hop, on va couper. Allez, piochons notre prochaine carte. Et de nouveau faible. Aïe, aïe, aïe. Et il nous manque 2. Hein. Allez, on le tente. Alors, on perd un peu de vie encore. Ouf. Ok, alors là, ça tombe en plus plutôt bien. On a un effet de destruction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 2 effets de destruction. Donc, on va faire un premier sur cette carte faible qui coûte 0. Un deuxième sur cette carte faible qui coûte 0. Ouais, ça, c'est pas mal. Ok, alors on n'aura pas détruit une carte des méfaits du temps, mais déjà, les 2 cartes faibles, je pense qu'on est tombé relativement souvent sur celle-là. Et surtout, qu'est-ce que ça nous fait gagner? Notre expérience. Et oui, avec un effet de carte plus 1, qui va être extraordinaire, je pense, pour la suite. Si jamais nous arrivons, il ne nous reste plus que 3 points de vie, à la prochaine période. Ok, écoutez, c'est plutôt bien. Prenons le positif. Hein. Il faut prendre le positif. Hein. Dans le vendredi, il ne faut pas être frustré. Alors, explorer l'île avec une arme, voire se rendre à l'épave en bateau pour un effet de copier, imitation, qui est pas mal du tout aussi. Hein. On pourrait faire l'arme, hein, je pense, il n'y a pas de problème. Mais là, l'effet copier, ce qu'il y a, c'est 0, quoi. Hein. Et... Allez, on peut le tenter parce qu'après, en période rouge, hein, attention, se rendre à l'épave en radeau, on sent que la houle voilà, est grandissante hein, et nous empêche d'atteindre l'épave de manière aisée. Parce que pour une faire 3, voilà, ça commence à être délicat. Là, pour une faire une, allez, on va prendre celle-ci. Hein, on ne se doute pas hein, que ces cartes-là, effectivement, plus on tarde, plus il est difficile de remplir ces périls. C'est un faible. Ok. Alors écoutez, on va en profiter. Tant pis pour le gain. Alors le gain copié aurait été pas mal. Mais on va dépenser une vie, le delta 1, et puis du coup, ça va permettre de détruire. Alors, ça arrive tardivement cette partie, il ne nous reste plus que 2 points de vie. Mais à un moment donné, là, il faut faire les choix. Il nous reste 2 cartes périls. Alors on va explorer l'île ou explorer l'île. Soit pour copier, soit pour de la vie. On va prendre de la vie. Alors, on sent qu'on est en difficulté. Hein. On est en difficulté. Alors, pour 2, il faut faire 3. La nourriture. Ok, on va l'utiliser. On gagne un point de vie. Faible. Bah dis donc, il nous en reste encore un paquet là. Ok, on est bien loin des 3. Si on dépense nos 3 vies, effectivement, on pourrait se débarrasser de celle-ci. Mais c'est bien dommage. Donc je pense qu'on va utiliser pour tenter. Oh, de la nourriture. Très bien ça. Donc on gagne plus un point de vie. Et puis c'est de la nourriture qui est en jeu. Donc on va l'utiliser. Allez, on redépense un point de vie. Concentré. Très bien. Donc on arrive à 3. Là, c'est plutôt pas mal. Et donc nous trouvons de la nourriture. Avec une capacité de combat qui n'est pas négligeable. Donc on peut le prendre. Et nous arrivons à un terme. Et oui, ça y est. Nous sommes au bout de cette nouvelle période. Et donc nous allons arriver sur la dernière période. Les regards sont braqués sur Robinson. Et plus rien ne va échapper aux créatures de ce monde. Aïe, aïe, aïe. Et on sent que... Alors je ne me souviens plus d'ailleurs sur la première partie sur la chaîne jusqu'où on était allé. Je ne pense pas que nous étions arrivés sur cette période-là. Et là vous allez voir la difficulté grandissante. Hein. Déjà qu'on a du mal à atteindre les valeurs. Et puis là il ne nous reste plus que 2 points de vie. Autant dire que le challenge va être très 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 difficile pour arriver jusqu'au pirate. Alors, rien n'est perdu, hein, bien sûr. Tout peut arriver encore. Mais là, bon, ça peut être très 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 difficile. Hop. Après, bien sûr, plus vous avez de cartes, hein, plus vous avez réussi à vaincre les périls, plus votre Robinson voilà, est aguerri, il y a de nombreuses compétences, et plus les périodes sont courtes. Hein. Donc il y aura moins de dangers, moins de possibilités aussi d'acquérir de nouvelles compétences, mais vous arrivez davantage plus vite aux pirates. Normalement, si ça se passe plutôt bien, vous avez suffisamment de quoi faire pour vaincre les pirates. Encore que les pirates est un vrai défi, ils sont tous différents, ils ont tous une manière différente de jouer. Donc, mais avec si peu de vie, ouais, là ça va être
Ça va être très compliqué. Alors, les deux prochains périls. Alors, soit on peut explorer l'île, soit les animaux sauvages. Eh oui, soit on fait 11, soit on fait 6 avec 2 cartes. Alors, là, en troisième période, sachant qu'on n'a plus beaucoup de vie, plus on va piocher, plus on aura peut-être de chances d'atteindre un score élevé. Mais bon, parce que là, faire 2 pour 6, ça va être compliqué. Hein. Déjà 4 pour 11, ça va être compliqué. Allez, on va tenter animaux sauvages. Ah, c'est peut-être la fin. C'est peut-être le dernier péril. Mais bon, on ne sait jamais. Allez. Reproduire. Ah, déjà un effet doublé qui est pas si mal que ça. Ok. De la nourriture. Eh bien, on va utiliser immédiatement. C'est toujours bien à prendre. Il faut faire 11 hein, maintenant. La ruse. Ok. Donc ça nous permet de mettre une carte sous le paquet. Ok. Bon, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. De la nourriture. Ok. Je décale un petit peu. On va l'utiliser. On va reprendre la nourriture. Alors, on peut toujours doubler, mais là, on est bien loin des 11. Ouais, malheureusement, on n'a pas les bonnes cartes là. Alors, on va dépenser une vie. On arrive sur un livre. Ouh, alors ça peut nous sauver. Clairement, ça peut nous sauver. Période -1. Donc, ça serait 7 qu'il faudrait atteindre. Même si on est encore loin, ça va nous sauver. Là, ça divise quand même pas par 2, hein, mais ça réduit grandement les cartes. Hein. Enfin, le périple, pardon. On va pouvoir manger. Ok. Alors du coup, hop, on mange et on va gagner 2 points de vie. Ici, on peut utiliser sous le paquet. Alors justement, il me semble que c'est sous le paquet qui permet, en fonction si c'est à gauche ou à droite. Donc sous le paquet, vous placez une des autres cartes combat face visible sous le paquet Robinson, face cachée. Si vous choisissez une des cartes gratuites du côté gauche de la carte péril, vous devez piocher une carte en échange. Si le paquet de Robinson est vide, mélangez la pile de défausse Robinson avant de placer les cartes de nouveau sous le nouveau paquet Robinson. Voilà. Alors là, c'est pas le cas, on a encore notre paquet. Après, si on prend par exemple celle-ci qui nous permet de gagner 2 points de vie, effectivement, on pourra la retrouver à la fin du paquet. Mais si celle-ci, on la met en dessous, alors déjà, ça nous referait potentiellement une vie supplémentaire par la suite. Et surtout, on remet une nouvelle carte. Donc, et oui. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Donc on va en piocher une autre. Hop. Clac. Donc on en pioche une autre. Donc on place celle-ci sous le paquet. Clac. Oh, on a une arme. Il faut faire 7. Donc ici, si on double... Oui, si on double... donc déjà, on peut redoubler celle-ci, éventuellement, à réfléchir hein, comment on l'a fait. Donc ce qui fait 4, 5, 6. Ah, il ne nous en reste plus qu'un en fait. Ouais, on va payer parce que là, si on arrive à atteindre la vision, ce serait pas mal du tout. Ok, du matériel. Donc du coup, on va l'utiliser. On va pouvoir piocher jusqu'à 2 cartes supplémentaires. Prise de conscience. Ça peut être pas mal. Donc prise de conscience. On pourrait détruire. Est-ce que là, on a besoin de détruire quoi que ce soit? Non. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. C'est dommage parce que ça peut être tentant. On peut encore piocher une autre carte. Est-ce qu'on le tente? Parce que si c'est une très bonne carte, malheureusement, on va passer à côté de points qui auraient pu nous être utiles par la suite. Par contre, si c'est un méfait du temps, ça nous permettrait de le détruire. On va le tenter. On va le tenter comme ça. Donc, on va piocher notre deuxième carte. Aïe, 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 malheureusement, c'est de l'expérience. Ouais, c'est de l'expérience, mais on peut encore utiliser notre pouvoir. En fait, ce que je chercherais, finalement, c'est d'utiliser notre capacité de détruire sur un méfait du temps. Mais plus, bien sûr, on va piocher, plus on va réduire nos capacités ici. On va peut-être le tenter encore pour aller au bout. Tant pis. Donc, on va piocher de nouveau une carte. Ok, concentré. Bon.
Alors là, pour le coup, malheureusement, on va pas faire grand-chose d'autre. Là, on a largement de quoi faire. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et plus, on peut doubler l'une des autres cartes. Donc là, on est bien à l'aise pour arriver jusqu'à 7 avec la période -1. Ah oui. Donc, on atteint cette vision. Ah oui. Alors, ça nous a coûté très très cher. Alors, il fallait le tenter. Je pense qu'il fallait le tenter. Tant pis, on n'est pas tombé dessus. Mais n'oublions pas qu'il y a un méfait du temps qui va se cacher et qui risque de nous coûter cher. Ok, bon alors là, pas de chance. Animaux sauvages ou animaux sauvages. On va faire un petit effet de destruction de nouveau. Ok. Alors 4 pour 11. Reproduire. Ah, doubler de nouveau. Effrayer. La plus forte carte est égale à 0. Ouh, alors elle fait très très mal celle-là. Stratégie. Échanger x2. Ok. Et ici, la nourriture. Ok, donc là, on gagne une vie. Aïe. Alors, vous voyez, on a de plus en plus de capacité, mais alors effrayer, là, elle fait extrêmement mal. Il faut faire 11. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. On va dépenser d'autres vies. Aïe. Alors, on sent que le deck, là, est de plus en plus lourd. Hein. Il y a de plus en plus de possibilités. Par contre, qu'est-ce qui va tomber? Qu'est-ce qui va tomber? C'est ça, là. Ouais. Alors, je ne sais plus, est-ce que j'ai dépensé la vie? Est-ce que j'ai dépensé la vie pour repiocher? Mince, je ne sais plus. Il va falloir que je vérifie ça. Attendez, je vais juste vérifier. Est-ce que j'avais dépensé la vie là pour piocher? Alors oui, j'avais dépensé la vie. C'est juste que là, vu que j'ai vu la vie qui était ici, je ne sais pas si j'avais fait le mouvement complet. Donc oui, c'est bon. Ok. Donc, expérience. Ok, alors ça peut nous sauver. Alors bien sûr, elle est à 0 hein, à cause de la carte effrayée. Plus une vie, on l'avait déjà dépensé. On va faire plus une carte, du coup. Hop. Très fatigué. Alors. Donc le stop. Qu'est-ce qui fait le stop? Est-ce que c'est terminé ou est-ce qu'on peut encore échanger? Ah, cette carte arrête votre action de pioche gratuite. Ok. Donc c'est pas gênant. Du coup, ce qu'on va faire malgré tout, c'est qu'on va échanger ici. Alors tant pis, on va les retrouver à la suite. Et là, on n'a pas trop le choix parce qu'il ne reste vraiment plus beaucoup de vie. Donc on va échanger celle-ci, effrayée, qui va tomber dans la défausse, malheureusement. Et on l'échange contre une nourriture. Ouh, ça c'est pas mal. Et donc on va l'incliner bien sûr pour reprendre vie. Et on va échanger très fatigué. Vous voyez, hein. Et oui, les méfaits du temps font que il s'épuise. Il s'épuise. Et ça va être remplacé par un concentré. Pas mal du tout. Ok. Alors, n'oublions pas que nous pouvons doubler. Hein. Donc là, on serait à 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh bien, si. Donc, nous réussissons. Oh là là, alors là, je ne pensais pas. Je voyais toutes mes vies déjà partir. Nous réussissons les animaux sauvages avec cette prise de conscience et cet effet de destruction. Oh, c'est énorme. Ah là, bon, malheureusement, on a nos deux méfaits du temps. On n'a pas pu faire grand-chose. D'un côté, on sait qu'ils ne seront plus pour la suite, jusqu'à ce qu'on, bien sûr, on remélange un autre méfait du temps avec le reste. Écoutez, c'est pas si mal que ça, en fait. C'est pas si mal que ça. On aura d'autres occasions, je pense, de les détruire. Hop, les deux prochaines cartes périls. Alors, est-ce qu'on affronte des cannibales pour faire une arme extrêmement puissante? Ou est-ce qu'on va explorer davantage l'île? Est-ce qu'on explore davantage l'île? Avec des effets de vision ou une arme? Les cannibales ouais, peuvent être très difficiles. Explorer davantage l'île, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est déjà pas mal, hein, je pense, une bonne vision. Pouvoir classer les 3 cartes. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, donc pour 3, il faut faire 8. Une nourriture, eh bien, on va l'utiliser. Ça y est, on reprend un petit peu de vie là. C'est pas suffisant encore, mais bon. Une ruse.
Ah, ça permettrait de remettre sous le paquet, pourquoi pas. On n'a pas encore utilisé. Et une troisième, alors on n'est pas à 8. Hein. Une prise de conscience. Ok, pour éventuellement détruire. Qu'est-ce qu'on fait? On va dépenser une vie déjà. Allez, on va tenter, on va poursuivre un petit peu. Du matériel. Ok, alors on va utiliser le matériel. Reproduire, ce qui permettrait de doubler. C'est pas mal ça. Et de la nourriture. Ok, donc on va le prendre pour reprendre une vie. Alors, on est pas mal, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous le paquet? Alors, effectivement, si on met une carte sous le paquet à gauche, ça nous permettrait de repiocher une nouvelle carte. On pourrait remettre sous le paquet matériel qui nous permettrait de piocher de nouveau 2 cartes. C'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Ça donne un petit boost. Là, on est 1, 2, 3. Ah, il nous manque encore beaucoup. Hein. Même si on a une capacité de doubler, on arrive à 4. Donc, on n'est qu'à la moitié. Alors, on va dépenser encore une vie. Allez. De la nourriture. Ok. Alors, on va dépenser. Donc, on gagne une vie pour en perdre une. Hein. Donc, on fait immédiatement une nouvelle pioche. De l'expérience. Ah, là, ça devient intéressant. Alors, attendez, je vais repousser un petit peu vers le haut. Voilà. Donc de l'expérience, donc là on pourra doubler celle-ci. Donc ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il nous en manque 1. Ok. Donc on va utiliser cet effet-là qui est plus une carte. Alors il y a toujours le sous le paquet là. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant on n'a pas envie de trop détruire. On en a déjà l'effet plus une carte. Oui, bah, de toute façon, on va utiliser son effet. Concentré, bah voilà, c'était la dernière. Est-ce qu'on a un effet de destruction? Non. Est-ce qu'on risque de piocher autre chose? Non. Par contre, on va mettre une sous le paquet. Et on va mettre matériel. Attendez. Matériel. Non, on va mettre nourriture. Nourriture, ouais, plus une vie. J'ai bien envie de le retrouver là. Pour refaire un petit peu de vie. Et néanmoins, nous y arrivons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, c'était 8. Et oui, et nous arrivons à acquérir de nouveau une magnifique vision. Voilà, qui permettait de classer 3 cartes. Ah, c'est un pouvoir extrêmement puissant, effectivement. Un peu de manipulation, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut, effectivement, pour atteindre les nouveaux. Alors attendez, j'arrête pas de repousser systématiquement ces petits plateaux. Voilà, pour tout garder hein, dans l'angle de vue pour vous. Alors, ici, est-ce qu'on va explorer l'île avec une arme simple, efficace, ou est-ce qu'on va se rendre à l'épave en radeau, sachant qu'il faut faire 3. Alors 2 pour 6, c'est pareil, hein, c'est plus difficile, mais on a peut-être plus de chances d'y arriver. Voilà, imitation et copier, c'est pas mal aussi, hein, c'est pas mal. Je le sens pas très bien quand même. Hein. L'arme, par contre, ouais, ça peut être efficace. L'effet copier puissant. Ah, ça permet peut-être de doubler, plus doubler, plus doubler. Allez, tant pis, on va tenter celui-là. Ah, il est difficile, hein, bien sûr. 1 pour 3. Ouais, ça va être difficile. Un concentré. Bon, écoutez, c'est déjà ça. Alors, on a suffisamment de vie hein, pour essayer de tenter de le passer sans gagner le gain, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et on dépense une vie, il nous faut faire 2 de plus. Oh, bah voilà, stratégie, parfait. Eh bien, dis donc, on a eu chaud. Hein. On a eu chaud, mais ça nous permet de gagner une imitation, voilà, avec un effet copier hyper intéressante. Surtout à ce moment-là, hein, où on a besoin de pouvoir copier tout un tas de pouvoirs. Ok, les 2 prochains périls. Alors, explorer l'île ou les cannibales. Encore un effet copier éventuel. Ou une capacité de destruction massive avec cette arme ouais, dérobée auprès des cannibales. Ah là là, est-ce que c'est pas le moment d'y aller au final, nos cannibales? Ouais, même si ça mettrait peut-être fin, parce que 14, attention, hein, très très compliqué. Est-ce qu'on a eu d'ailleurs la période -1? Je ne suis pas sûr.
Ah, je ne sais plus. Allez, on tente les cannibales, faut le tenter. Bah, je sais que c'est un petit peu de folie, hein. Surtout que là, on arrive plutôt à bien gérer. Un peu de folie en cours de partie. Ah, c'est ça qui met souvent fin à mes parties en général, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour 5, il faut faire 14. Alors, une arme déjà. Effectivement, Robinson a raison. Il ne va pas sans arme pour aller voir les cannibales. Du matériel. Très bien. Effectivement. Il est préventif, hein. Il sait exactement ce qu'il faut. De l'arme, du matériel pour aller voir les cannibales. Une prise de conscience qui lui permettrait éventuellement de détruire. Ok, très bien. Bon, on est encore bien loin des 14, hein. Un génie. Mais oui, c'est un génie. Il sait très bien qu'aller voir les cannibales à ce moment fatidique de la partie, voilà, il sait ce qu'il faut faire et c'est bien ça. On va le suivre. On va le suivre et du coup, il ne nous en plus qu'une. Il est faible. Eh ben oui. Malgré tout cet engouement avec l'arme, le matériel, une prise de conscience, un éclair de génie, puis peut-être un coup de déception en se disant « Oula, je fais peut-être une bêtise ». Eh oui, c'est peut-être ce qu'on est en train de se dire d'ailleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le matériel. Eh oui, on a d'autres capacités, d'autres ressources. De nouveau, une prise de conscience. Ah, ça c'est pas mal. Ok. Et la deuxième. Ouh, c'est celle-ci qu'on attendait. Période -1. Alors, elle ne va pas forcément nous être utile à la fin, ce sera peut-être une opportunité de la détruire d'ailleurs. Voilà, pour épurer un petit peu notre deck. Mais néanmoins, le livre va peut-être nous être utile, notamment pour rejoindre la valeur de 9 ici. Donc là, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne nous reste plus que 2. Ah, c'est pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. On n'est pas si mal que ça. Alors, on va dépenser encore un point de vie. Vous voyez, hein, le période -1, là, ça nous sauve, hein, je pense. On n'a pas fini. Alors, mange. Alors oui, on va manger. Ça, c'est clair. Et donc, hop, on récupère 2 points de vie. Ensuite, on dépense de nouveau un point de vie. Une vision. Oh, ça, c'est bien, ça. Alors là, du coup, on est bon, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On serait presque même pour aller jusqu'à atteindre 14, mais grâce à la période -1, pour 10, il nous fallait 9. Donc on arrive à réaliser cette arme, ce qui est énorme. On a un pouvoir, donc classer les 3 cartes. Alors là, je crois que j'ai plus 3 cartes. Oui, j'en ai plus qu'une. Alors comment ça marche quand il nous reste plus qu'une? Vision, c'est où vision déjà? Hop. Ah, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vu ça. Mince, vision. Elle est où cette vision? Alors, il n'y a plus de vision? Ah non, c'est classer 3 cartes, pardon. Je cherche vision, mais il faut rechercher classer 3 cartes. Alors, vous pouvez piocher jusqu'à 3 cartes l'une après l'autre dans le paquet Robinson et les regarder. Ensuite, vous pouvez défausser jusqu'à une carte dans la pile de défausse Robinson et placer les cartes restantes face cachée dans l'ordre de votre choix sur le paquet Robinson. Vous pouvez piocher jusqu'à 3 cartes l'une après l'autre dans le paquet. Ah, mais là, du coup, j'ai pas 3 cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux refaire le deck, là? Alors là, je crois que j'ai jamais été confronté à ça. Bah, jusqu'à 3 cartes, donc on va dire, j'utilise ce pouvoir. Bon, on le suit comme ça, hein. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a une règle spéciale? Je ne crois pas que j'ai vu de règle spéciale sur la capacité vision. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça a déjà été posé comme question, ça. Le fait de ne pas avoir les 3 cartes. Donc on va en avoir une. Et puis bah, pour faire les 2 autres, bah, on va remélanger tout ça. Tout ce beau monde. Il faut que je fasse attention parce que là, toutes les cartes méfaits du temps sont collées. On va essayer de les décoller un petit peu. Hop. Je sais pas là. C'est pas décrit. C'est pas décrit. Ils mettent pas s'il faut refaire le deck si jamais il n'y a pas les 3 cartes. On va dire que c'est comme ça, hein. Hop. Là, il faut utiliser nos capacités de destruction. On a encore 2 capacités de destruction. Vous voyez, hein, on sait qu'on a atteint notre objectif, mais on a encore des capacités derrière. Donc, je pense que là, il ne faut pas hésiter effectivement à les utiliser. Après, effectivement, le fait d'utiliser Vision fait que ben, là, on vient de piocher, enfin de refaire notre deck. Donc, c'est peut-être aussi le coup stratégique. C'est peut-être pour ça qu'il ne l'utilise pas.
parce qu'on va pas retrouver toutes ces cartes-là, notamment notre arme. Ah, et c'est peut-être pas le bon choix en fait. Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà, on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Vous voyez, parce que j'aurais bien, là en fait, finalement, on aurait très bien pu remettre tout ça dans notre deck, refaire finalement notre main avec les cartes Mévé du temps et potentiellement utiliser, exploiter l'arme. Hein. Ce qui va pas être le cas ici, malheureusement. Bon, on verra bien, on verra bien. On a encore notamment les pirates, hein, faut pas l'oublier, et encore une carte péril ici. Hein. Bon, néanmoins, est-ce qu'on a fait le bon choix? Donc, on va prendre les 3 cartes du dessus. Voilà. Ok. Donc, on a de la nourriture, de l'imitation, ce qui est pas mal. Ok. On va le faire comment? Et puis comme ça. Donc, on va les placer comme ça. Alors, ça fait 3-0, mais c'est pas grave. On a de l'effet copier, de la carte, de la vie. On peut copier donc plus de cartes encore. Ouais, c'est pas mal, c'est pas si mal. Donc on va les garder précieusement. Ok, et puis ici, donc on a 2 effets de destruction. Un premier, on va détruire notre livre. Eh oui, malheureusement. Mais pour des bonnes raisons, puisque derrière, le livre ne sert plus contre les pirates. Puisque là, je pense qu'on va bientôt arriver aux pirates. Et puis, on va détruire ici, voilà, notre carte faible. Voilà, tout simplement. Donc c'est la fin. Hop, on a largement de quoi faire. Donc celle-ci, on la détruit. Celle-ci, elle est détruite. Je vais la placer directement là parce que de toute façon, on ne refait pas ce deck-là. Hop, voilà. Et on a gagné une magnifique arme. Alors qu'on n'utilisera pas tout de suite, effectivement. Ouais, c'est un peu dommage. J'ai pas pensé à ça. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils l'ont pas indiqué. Ça fait partie de la stratégie. Savoir est-ce qu'on veut manipuler ou est-ce qu'on veut bénéficier des dernières cartes. Mais bon, peut-être encore écouler un peu notre deck là pour arriver jusqu'au bout, notamment contre les pirates. On verra bien. Ça peut être difficile. Et puis ici, donc on a une dernière carte. Alors quand il ne nous reste plus qu'une carte d'ailleurs, à la fin d'une période, c'est soit on affronte le danger, soit on décide de ne pas le faire. Voilà. Donc là, c'est une stratégie pour échanger les deux. On sait qu'on a de la vie, on a des choses, ouais, on a des plus de cartes. On a de quoi faire, je pense. Hein. On peut le faire. Surtout que ça nous fera tourner déjà un petit peu notre deck, avec les méfaits du temps là, qui pourraient passer, si on a des capacités de destruction supplémentaires. Donc on va le tenter. Donc pour une, il faut 3. Ah mince, j'ai pas mis dans le bon ordre. Ok, donc on a notre imitation. Ah mince, alors là ça tombe mal, c'est pas ça que je voulais faire. Je l'ai mal classé, bah tant pis pour moi. Donc on va dépenser une vie. Ah quel dommage. Et oui, bah oui, c'est matériel. Donc ici, pardon, de ce côté-là. Donc on va utiliser notre matériel, donc avec une nourriture et un concentré. Ok. On va faire un copier. Donc on va copier plus de cartes. Une ruse, ok, qui nous permet de mettre sous le paquet. Et un très fatigué. Un très fatigué, ok. Bon, ça met juste stop, c'est pas bien grave à ce moment-là de la partie. On va mettre sous le paquet, on va activer notre ruse. Vous voyez déjà avec quelques capacités. Alors attendez, hop, je vous redécale tout un petit peu par là. Avec ces capacités-là, notamment sous le paquet, on va remettre notre imitation sous le paquet. Et vu que c'est une carte qui est à gauche, eh bien nous allons piocher une autre carte. Et c'est une nourriture. Très bien ça. Hop. Donc la nourriture, eh bien oui, nous allons l'utiliser. Et qu'est-ce qui nous reste ici? Qu'est-ce qui nous reste? Une vie. On est à 2 pour 3. On pourrait dépenser une vie. Ouais, c'est un petit peu dommage. On dépense une vie pour ne pas prendre cette carte-là. Allez, on va essayer de le tenter. On le tente, on pioche encore. Prise de conscience, détruire. Ok. Et on va reprendre une vie encore. Allez, il nous faut un en plus. Concentrer, ok. Alors, on va utiliser notre effet détruire. Il nous fallait 3, donc on en a 1, 2 et 3. On va faire notre capacité de destruction. On va justement retourner très fatigué. Voilà.
Donc c'est pas mal. Bon, on a perdu un petit peu de vie, il ne nous reste plus que 2 points. Mais néanmoins, on a réussi notre challenge là. On va gagner stratégie avec une capacité d'échange. Et surtout, on a pu détruire ce méfait du temps. Voilà. Alors on l'a peut-être pas retrouvé là au cours du premier pirate, le second certainement par contre. Ok. Et ben c'est pas mal tout ça. Et donc nous arrivons à terme, voilà, c'est la fin de cette dernière période. Et notre Robinson est prêt à quitter l'île maintenant. Donc il est prêt à quitter l'île, mais attention, les dangers sont grands, puisqu'il va rencontrer 2 pirates au cours de cette aventure. Le premier pirate qui va se dresser contre lui. Alors, c'est tombé sur ce pirate-là. Ah oui, alors tout de suite là, le challenge est énorme. On va voir, on va voir. Je crois que c'est assez épique, hein. C'est les rares fois où j'arrive jusqu'au pirate déjà. C'est énorme. Donc, je ne sais plus si j'ai réussi à le battre lui d'ailleurs. Ça m'est certainement arrivé une fois. Mais bon, il y a plein d'autres pirates hein, dans la boîte de base, effectivement. Il n'y a pas d'autres extensions. Je n'ai pas vu d'extension sur vendredi, mais vous avez de quoi faire hein, en termes de challenge. Et vous pouvez bien sûr corser la difficulté, mais c'est pas terminé. Là, dans notre cas, donc pour cette carte, il va falloir faire 25. Ce qui est terrible. Ok. Et oui, c'est les pirates. Hein, donc là, notre Robinson, il n'y a pas trop de choix. Allez, 7. Alors, je vais essayer de tout regrouper comme je peux. Alors déjà, on a une nourriture. Ok. Alors, c'est un petit peu loin pour vous. Donc, je vais l'incliner ici et on rajoute une vie. Ok. Stratégie qui nous permet d'échanger. Ok. Donc, on arrive déjà à 3 sur 25. Ensuite, reproduire, ce qui permet de doubler. Ok, c'est énorme. Très beau pouvoir. De la nourriture. Ok. Eh bien, écoutez, on va l'utiliser aussi. Je vais mettre sur le côté. Là, on est plutôt pas mal pour l'instant. On est pas mal parce que là, on ressort vraiment de belles capacités. On est déjà à 7 sur 25. Bon, on n'est pas au bout, hein. On n'est pas au bout encore. J'ai pas non plus doublé, hein, donc on est même à 9 sur 25. Ah, de l'expérience. Très très bien ça. De l'expérience, ok. On garde ça en tête. Et puis, de la nourriture de nouveau. Ok, alors on va l'utiliser et on regagne de la nourriture. Ouh, c'est pas mal ça. Vous voyez, on a cumulé plusieurs cartes nourriture, ce qui nous permet de revenir, bon, je ne dirais pas dans quelque chose d'acceptable, mais 5 points de vie à ce stade du jeu, ouais, c'est bien, on est bien. Alors, dernière, vision. Ah, chouette. On va pouvoir classer les 3 cartes avant éventuellement de faire quelques échanges. Enfin, il va pas falloir que je me trompe hein, dans l'orientation. Alors, on est au bout. Donc, imaginons que nous doublons celle-ci, hein, puisqu'on a un effet doublé ici. Donc, on arrive à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il nous manque plus que 10, si je peux dire ça comme ça. Il nous manque plus que 10. C'est pas si mal en fait, hein. C'est pas si mal. Alors 10, ouais, il va falloir quand même les chercher. Hein. Et sachant qu'il y a pas mal de méfaits du temps là-dedans. Alors on va classer les 3 cartes. Donc classer les 3 cartes. Hop, on pioche jusqu'à 3 cartes. Voilà, et on pourrait éventuellement en défausser une sur les 3. Alors effectivement, là le stupide, clairement, on va le défausser. Hein. Hop. Et dans quel ordre on met? Alors on pourrait rééchanger, ouais, ce qui est pas mal. Je sais qu'on a un concentré qui est pas mal aussi. Parce qu'on a un échangé là-bas, donc ouais. Et puis on a un plus une carte. On va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Oui. Je réfléchis dans quel ordre il faut le faire. Parce qu'en fait, on va faire un plus une carte ici. Ah, c'est ça qui est important après, c'est dans quel ordre on va faire.
On a un échangé x1. Alors c'est sûr qu'on va échanger certainement ici une nourriture, puisqu'on l'a déjà utilisé. On ne va pas utiliser, bien sûr, on va conserver précieusement là, les cartes assez relativement puissantes. Et après, ce pouvoir échanger est pas mal, mais on ne va pas échanger d'autres choses là. Bon, on va le laisser comme ça. Là. Je ne sais plus, là, je suis un petit peu perdu. On va regarder. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant je les ai classés, donc on va faire un échanger. Donc le 0 de nourriture va en donner défausse et on l'échange par une stratégie qui permet d'échanger deux nouvelles cartes. On va utiliser, alors lui bien sûr vision on vient de l'utiliser, il n'y a pas de problème. On va utiliser l'expérience qui nous permet de piocher une carte supplémentaire. Donc le concentré. Ok. On a toujours cette capacité d'échanger qu'il faut garder en tête, notamment si on tombe sur des méfaits. Ok. Donc du coup, on va dépenser une vie. On va piocher de nouveau une carte. Reproduire, qui permet de doubler. Ok. Alors, doubler, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'était cumulatif ou pas? Ah non, cette capacité ne se cumule pas. Cette capacité est uniquement activée à la fin du combat. Et oui, il faut bien sûr doubler une autre carte. Oui, ce qui est normal, parce que si on fait 2 x 2, ça y est, on a déjà atteint les 25 assez rapidement. Néanmoins, donc du coup, ça nous fait quoi tout ça? On peut doubler deux cartes, donc ces deux-là, donc ça fait déjà 10 pour ces deux cartes, plus 6 plus 4, ça fait 10. 10, ici nous avons 7, donc ça fait 17, 18, 19 déjà. On n'est plus très loin, hein. Il ne manque plus que 6. Ah, c'est pas mal. On devrait y arriver, je pense. Après le deuxième, je ne suis pas sûr, mais déjà celui-là, on va dépenser encore une vie. Effrayer. La plus forte carte égale 0. Alors ça, c'est sûr qu'on ne va pas le garder. Donc on va redépenser de nouveau. Voir si on peut faire de l'échange. Prise de conscience. Ok. Alors là, c'est pas mal. Alors là, on va recalculer. Plus forte carte égale 0. On va peut-être faire détruire. Et je crois qu'on ne peut pas échanger une carte, malheureusement. Oh là là, c'est là où c'est difficile parce que est-ce qu'on détruit cette carte pour ne plus la revoir ou est-ce qu'on donne la capacité d'échange pour ne pas dépenser de la vie? En même temps, ici, l'échange, oui, on pourrait rééchanger éventuellement la carte qui va arriver là, qui est peut-être pas intéressante. Ah, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. C'est ça qui est hyper riche finalement, ce qu'on ne voit pas dans la richesse au premier abord de vendredi. C'est ces choix dans quel ordre je vais activer mes pouvoirs. Et plus on en a, plus c'est délicat, il faut bien jouer en tout cas. Donc on a deux effets doublés. Déjà, les deux effets doublés, on les fait sur celle-ci et celle-ci. Donc là, on a 6, 7, 8, 9, 10, plus 6, ça fait 16. 16 plus 4, ça fait 20, 21, 22, 23. Donc là, il ne nous manque plus que 2. Eh bien, on va faire une stratégie. Donc on va échanger. Alors malheureusement, on va retrouver effrayé. Il ne manque plus que 2. Hein. On va retrouver effrayé ici. Allez, on a deux échanges possibles. Expérience. Eh bien, on va s'arrêter là. C'est jusqu'à 2 échanges. Oui, c'est ça, c'est jusqu'à. Donc, ce n'est pas une obligation. Et puis, on ne va pas utiliser notre carte. Ah, on a un effet détruire. Ah, on a un effet détruire. Donc, déjà, notre échange, on s'arrête là. On n'en fait pas plus. Est-ce qu'on prend une autre carte, voir si ce n'est pas un méfait ici, pour pouvoir le détruire? Ah, c'est tentant. Hein. Je ne sais plus si tous les méfaits sont passés déjà. Je recompte. Excusez-moi, je recompte avant de faire tout ça. 1, 2. On double. Donc ça fait 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 6, puisqu'on va doubler. Ça fait 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ce qui est énorme. On arrive
à battre ces pirates. 25. Waouh! Alors, on va tenter. On va tenter ici. Je ne sais pas si ça me fait du temps, ça serait parfait. Intimidation, copier. Ok, bon. C'est pas bien grave. Au moins, on aura vu éventuellement s'il y avait d'autres méfaits du temps, mais c'est pas grave. Donc, l'effet de destruction, on va pas le prendre. Et là, ça veut dire que pour combattre le prochain pirate, on n'aura plus que 2 points de vie et toutes nos capacités, plus encore d'autres méfaits du temps. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ok. En tout cas, on y arrive. Waouh! C'est tellement rare. C'est tellement rare contre les pirates. Donc on arrive à combattre notre premier pirate. Extraordinaire. Donc c'est un moment assez épique de devoir combattre le deuxième pirate qui permettra peut-être Robinson à retrouver sa chère civilisation et de laisser Vendredi tranquille sur son île. Alors le deuxième pirate, et oui, il y a un autre comportement encore. Alors lui, il peut mettre fin aussi à notre expédition et notre survie de notre cher Robinson. C'était 16 points de combat, hein, bien sûr. Le premier a été redoutable, hein, avec ses 25 points de combat. Mais nous l'avons réussi. Alors, chaque carte combat supplémentaire coûte 2 points de vie. Ok. Alors là, il nous fallait plus un seul point de vie pour tenter d'avoir une nouvelle carte combat. Ben, là, maintenant, il en faut 2. Donc on pourra piocher éventuellement qu'une carte supplémentaire au cours de cet affrontement. Aïe, 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 ok. Bon, 16, c'est presque 10 de moins que le précédent, hein, avec autant de cartes. Mais là, va pas falloir compter sur notre vie hein, pour se refaire et retenter de piocher de nouvelles cartes. Néanmoins, notre deck est vide. Et donc nous allons rajouter de nouveau une carte méfait du temps. Allez. Je crois qu'on en a 3 maintenant, si je ne me trompe pas. Aïe, difficile, difficile. Alors bien sûr, hein, plus vous épuisez ce deck, plus il y a des méfaits du temps à vaincre ou ben, du coup à absorber au cours de vos différents périls. Si jamais il n'y a plus de cartes méfaits du temps et que vous devez en rajouter une au cours de la reconstitution de votre deck combat, eh bien vous perdez la partie. Hein, puisqu'il serait resté beaucoup trop longtemps sur l'île, ce pauvre Robinson. Alors, on va bien mélanger. J'arrive pas à bien mélanger ces petites cartes, mais hop, on va y arriver quand même. Voilà. Alors on sait qu'on a plein de capacités. On a un espoir extrêmement mince d'y arriver avec 2 points de vie. Je ne vous cache pas que là, ça va être très difficile. C'est très rare, je pense. Alors peut-être que certains d'entre vous ont d'autres stratégies qui leur permettent d'arriver beaucoup plus facilement à la fin. Mais là, d'arriver avec beaucoup plus de points de vie que 2, 3, 4, voire 5 points de vie, en général, vous avez déjà tout dépensé pour détruire un maximum de cartes au départ. Parce que c'est le seul moyen d'ailleurs de les détruire au départ. Après, vos capacités de destruction peuvent être redoutables aussi. Mais bon, plus vous utilisez... Alors soit il faut avoir beaucoup de capacités de destruction, soit vous tournez beaucoup votre deck, et plus vous retournez votre deck, plus vous avez des méfaits du temps. Donc en général, vos capacités de destruction, vous passez votre temps à détruire ces fameux méfaits du temps qu'à réellement détruire des cartes de type faible ou c'est quoi l'autre d'ailleurs? C'est faible ou... Il n'y en a pas plusieurs. Distrait. Voilà. En général, il est faible ou distrait. On a presque réussi à se défaire entièrement hein, de ces cartes. Alors vous pouvez, je ne sais pas, si vous pouvez les sliver, il faut trouver un peu le format un peu particulier, encore une fois. Hein. Relativement étroite, pas très grande, mais ça doit se trouver, hein, je pense. Et puis voilà, on va couper. Tac. Allez, c'est parti. Donc nous avons 7 cartes gratuites. Une vision. Alors est-ce qu'on les classe dès maintenant? Sachant qu'on a toute possibilité d'avoir des méfaits ici. Allez, on va les classer. On va éviter de risquer quoi que ce soit. Ça se trouve, il y a déjà un ou plusieurs méfaits ici. Alors non. Ok. Alors c'est intéressant.
C'est intéressant, on a des effets de destruction. Bon, là, ça ne va pas changer grand-chose, hein, puisqu'en de toute façon, on va devoir piocher plusieurs cartes. Ok, bon, il n'y avait pas grand-chose à retirer, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Donc, on est toujours sur nos 7 cartes gratuites. Donc, expérience, qui va nous être utile hein, pour la suite. Prise de conscience, avec une capacité de destruction. Stratégie, pour échanger 2 cartes éventuelles. Prise de conscience, de nouveau. Ouh, intéressant. Hein. Là, on a, ah oui, on a acquis de très belles cartes. Là. De très belles capacités pour notre Robinson. 1, 2, 3, 4, 5. En plus que 2. Du matériel. Ok, très bien. Ça marche. Et la dernière. Une prise de conscience. Ouh, on a d'énormes capacités de destruction. Alors même si on a des méfaits du temps, je pense qu'on peut tous les contrer. Ah, c'est pas mal du tout ça. Alors on a de l'échange possible, on a plus une carte. Ouais, on a de quoi faire. Déjà, pour l'instant, on ne va pas utiliser notre vie. Ça, c'est plutôt bon signe. Et on est à combien? Parce qu'on est pas mal là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 3, 8. On a déjà fait la moitié. Ok, donc on est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser la capacité d'expérience qui nous permet de piocher une carte supplémentaire. Concentré. Ok, c'est simple, efficace, mais ça ne va pas nous aider complètement. Ensuite, on va utiliser le matériel. Le matériel, plus de cartes. De la ruse. Ok, pour mettre sous le paquet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et la deuxième, stupide. Ok, alors ça par contre, ça nous arrange absolument pas d'avoir stupide. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a prise de conscience qui va permettre de détruire stupide. Donc on retourne et elle vaut 0. On va utiliser... Ah, on n'a plus grand-chose là. On n'a plus grand-chose, on a encore de l'échange possible, de la destruction... Et on a sous le paquet. Donc on va utiliser sous le paquet. Hop. Et sous le paquet, on va mettre une carte à gauche sous le paquet, et notamment le matériel qu'on a déjà utilisé, qui va nous permettre de remettre une nouvelle carte. Eh oui. Donc on en met une nouvelle. Une prise de conscience. Ouf, ok. Alors celle de la destruction, on a largement de quoi faire. Ouais, on a largement de quoi faire. Je réfléchis. On va échanger. On va échanger. Parce que là, il faut absolument éviter d'utiliser notre vie. Hein. De toute façon, là, on a tout fait. Alors, attendez, on est 1, 2, 3. 3 et 3, 6. Et là-bas, on a 5. Donc, on a 11. Donc, on est vraiment plus très loin. Hein. Donc, on va échanger. On va échanger... Qu'est-ce qu'on va échanger? On va échanger sous le paquet. Voilà. On va l'échanger. Une nourriture. Ok. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la vie? Non, il faut faire l'échange complet. Comment ça marche? Après, c'est pas bien grave, on a d'autres possibilités d'échange. Hein. Est-ce que je peux échanger? Il faut que je fasse l'échange complet. Ouais, après, non, ça veut dire qu'ils nous disent bien qu'on ne peut pas. J'aurais bien voulu faire la vie puis rééchanger, mais en fait, il faut d'abord échanger les 2 cartes et ensuite on pourra utiliser la vie. Donc du coup, on va échanger prise de conscience. Voilà. Alors on perd une capacité de destruction, mais on en a d'autres. Donc il n'y a pas de problème. Effrayer. Ok. Bon, du coup, on va utiliser notre capacité détruire. Voilà. Donc on va détruire l'effrayer, bien sûr, pour pas trop nous pénaliser. Et on va utiliser la nourriture. Voilà, ce qui nous permet de gagner une vie supplémentaire. Ah, là, on arrive au bout hein, des capacités. On a encore une possibilité de destruction. Et c'est tout. Donc on va dépenser 2 points de vie, malheureusement, contre ce pirate. Et là, tout va se jouer sur cette carte. On mange. Ouf.
Ok. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous dépensons 2 points de vie. Enfin, nous gagnons 2 points de vie pour les redépenser immédiatement. Et oui, et c'est 2, hein, ça coûte très très cher. Une arme. Ah oui. Et là, je pense que c'est la fin. Et oui, puisque nous n'avons pas suffisamment de vie, hein, on ne peut malheureusement pas la dépenser. Très difficile, hein, même si il n'est qu'à 16. Et donc là, on arrive péniblement, on n'a pas de copier, on n'a pas de x2, quoi que ce soit, on n'a pas de doublé. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah là 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 là, on est à 3 près. On est à 3 près. On a tout utilisé, hein, donc bon, il n'y a pas de regret. On a presque réussi à traverser ces derniers pirates pour que notre Robinson nous laisse tranquille sur notre île. Mais vous voyez, le challenge est vraiment présent. Ça s'est joué vraiment à rien là. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière, juste par curiosité. Et oui, de la nourriture. Alors, ça aurait certainement pu nous sauver parce que les 2 plus une vie, ben, ça nous aurait permis d'avoir une vie supplémentaire, mais de piocher uniquement cette arme. Hein, ça aurait été inversé éventuellement. Ouais. Ah, c'est dommage. Là, on était vraiment pas loin, à 3 près. On aurait pu vaincre ce dernier pirate. Mais voilà, encore une fois, très plaisant. Vous voyez de quelle manière il va falloir activer les différents pouvoirs. Est-ce qu'ils vont faire des échanges? Est-ce qu'il faut vraiment détruire ces cartes-là? À quel moment, etc. Donc, super, une super survie là, aux côtés de Robinson. Bon, il va rester encore un petit peu avec nous, malheureusement. Je ne désespère pas, effectivement, qu'on puisse de nouveau faire une nouvelle aventure de vendredi. Mais ça, nous le verrons par la suite, hein, si jamais notre Robinson réussit enfin ce fameux défi, avant de s'essayer, écoutez, à des niveaux de difficulté supplémentaires. Et là, bon, pour l'instant, voilà, j'ai pas encore toutes les clés, comme je vous ai dit. Mais on allait beaucoup plus loin et on sentait que là, la victoire n'était vraiment pas très très loin. Donc c'est à charge de revanche, bien sûr, pour notre Robinson et vendredi qui va l'aider d'autant plus hein, pour qu'il puisse clairement quitter notre île et nous laisser enfin tranquilles. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!